Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans mon jardin culinaire. Alors j'espère que vous allez bien. Alors la recette que je vous propose aujourd'hui, c'est une recette qui est très affectionnée et appréciée de tous, donc les grands comme les petits. Il s'agit de la recette des pancakes, donc il existe pas mal de versions de pâtes à pancakes et ceux que je vous propose aujourd'hui, donc ils sont à base de bananes et de flocons d'avoine. Alors suivez avec moi la recette jusqu'au bout pour apprendre à réaliser d'excellents pancakes qui vont ravir vos enfants et toute votre famille. Et donc n'oubliez pas, si vous êtes nouveau sur ma page, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche de notification. Et si vous avez aimé la vidéo, donc n'oubliez pas de me le faire savoir en me laissant un petit j'aime et un petit commentaire à la fin de la vidéo. Alors donc il nous faudra 100 g de farine blanche, 100 g de flocons d'avoine, 250 ml de lait, 2 œufs, une cuillère à soupe de sucre, c'est facultatif, et un peu de sucre aromatisé. On aura besoin de levure, un paquet de levure chimique, un peu de vanille et une banane. Donc je commence d'abord par mixer les flocons d'avoine dans un mixeur, dans un hachoir. Donc il faut les mixer de sorte à obtenir une farine d'avoine. Alors ensuite, donc je commence la réalisation de ma pâte à crêpes. Donc je commence par écraser donc ma banane. Donc je vais la réduire en purée. Donc tout simplement à l'aide d'une fourchette. Donc voilà ce qu'on obtient, une purée de banane. Donc ensuite, je commence à réaliser mon mélange. Donc je mélange ma farine blanche avec les flocons d'avoine mixés, donc la farine d'avoine. Donc j'ajoute ensuite, donc ici je les mélange. Ensuite j'ajoute ma cuillère de sucre. Donc comme je vous ai dit, c'est facultatif puisque la banane est sucrée. Je mets également mon paquet de levure chimique. Et je mélange tout ça ensemble. Alors ensuite, j'ai pris mes 2 œufs et je les ai donc cassés dans un petit bol. Et je vais tout simplement fouetter mes 2 œufs dans le petit bol. Donc pas besoin de fouetter longtemps, il faut juste que les œufs soient bien mélangés. Alors ensuite, je reprends donc mon mélange de farine et je vais tout simplement mettre donc ma purée de banane au centre. J'ajoute donc les œufs battus. Et je mélange tout ça à l'aide d'un fouet manuel. Donc pour réaliser les pancakes, on n'a pas forcément besoin d'un batteur électrique. Le fouet manuel ou bien à l'aide d'une fourchette également, vous pouvez très bien le faire. Donc à la fin, je commence à ajouter le lait progressivement, donc les 250 ml de lait. Et je mélange énergiquement pour éviter la formation de grumeaux. Donc ici, j'ai mis une partie du lait et je commence à ajouter la deuxième partie.
Donc il faut travailler énergiquement, comme je vous ai dit, pour vraiment éviter la formation de grumeaux. Et j'ajoute donc le lait restant. Voilà, donc je finis d'ajouter le lait et donc je continue de bien mélanger. Et donc en fait on obtient une pâte qui n'est pas très très liquide, donc elle n'est pas aussi liquide que la pâte à crêpes, mais elle n'est pas non plus très épaisse. Donc en fait c'est entre les deux. Et donc en fait vous la laissez reposer au frais. Donc ici j'ai ajouté un petit peu d'extrait de vanille. Donc vous la laissez reposer au frais. Donc moi je l'ai laissé 15 à 30 minutes, donc parce que j'étais un peu pressée. Mais si vous avez le temps, si elle repose 1 heure, c'est encore optimal. Donc vous la laissez au frais, environ 30 minutes à 1 heure, comme je vous ai dit. Comme ça, elle a le temps de prendre. Et donc, une fois qu'elle a bien reposé, on va entamer la cuisson. Alors, en ce qui concerne la cuisson des pancakes, donc en fait c'est une cuisson normale comme les crêpes, donc les crêpes françaises, qu'on fait cuire donc des deux côtés. Donc la différence avec les crêpes, c'est qu'en fait ce sont donc les pancakes en fait ils prennent une dorure un petit peu plus foncée, mais il ne faut pas non plus que vous les cramiez. Donc regardez un peu à quoi ça ressemble, c'est une cuisson un peu dorée, un peu brunâtre, mais elle n'est pas non plus trop foncée, donc vous la faites cuire des deux côtés. Et la différence également, donc c'est qu'elle lève, donc on obtient de jolis petits paillassons, comme vous voyez. Et ça, c'est du fait de l'ajout de la levure chimique. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors voilà, comme je vous ai dit, on les fait cuire des deux côtés et on obtient donc des petits coussinets ou des petits paillassons, comme vous voyez. Et ils sont vraiment d'une texture très très aérienne à l'intérieur. Donc ici, je vous refais un exemple de la cuisson, de la dorure qu'on doit obtenir. Donc c'est vraiment la cuisson optimale. Et donc ensuite, pour la dégustation des pancakes, donc vous pouvez utiliser une garniture de votre choix. Ça c'est vraiment à vous que ça revient. Moi j'ai utilisé, comme c'est la saison des dattes, donc j'ai utilisé donc, des dattes que j'ai coupées en petits morceaux, des bananes. Et j'ai donc utilisé pour les arroser, j'ai utilisé du bon miel. Donc ça c'est à vous que ça revient. Si vous avez du sirop d'érable ou du sirop d'agave, c'est encore mieux puisque c'est comme ça que ça se déguste donc, traditionnellement. Ici j'ai également utilisé du miel de date également, donc c'est comme un sirop en fait. Et il a vraiment un très très bon goût et c'est bien sûr très très riche. Donc ça je l'ai obtenu quand j'étais en visite donc, dans le sud d'Algérie. Donc c'est vraiment super riche. Et je sais que ça se vend également dans les grandes surfaces. Donc voilà, moi je l'ai accompagné avec ce sirop-là, puisque ça rappelle les dattes que j'ai mangées donc, en garniture de ces pancakes. Mais ça, comme je vous ai dit, c'est à vous que ça revient. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez aimé ces pancakes et que vous les referez pour faire plaisir aux grands comme aux petits, puisque tout le monde aime cette recette. Voilà!